Parole de la semaine. Dieu est souverain sur nos circonstances. Zakponen 11-01-2026. Pour que notre foi soit inébranlable, elle doit reposer solidement sur trois vérités concernant Dieu. Son amour parfait, sa puissance absolue et sa sagesse parfaite. Et si nous sommes convaincus de son amour, nous devons l'être tout autant de sa puissance souveraine. C'est pourquoi Jésus nous a enseigné de commencer nos prières en nous adressant à Dieu ainsi, notre Père qui est aux cieux. Notre Père nous rappelle son amour parfait et qui est aux cieux nous rappelle qu'il est le Dieu Tout-Puissant qui règne en souveraineté absolue sur tout ce qui arrive sur la terre. Étant Dieu, il est aussi parfaitement sage, et il ordonne ainsi nos voies selon sa sagesse parfaite. Les voies de Dieu sont parfaites, sa sagesse est parfaite, et il me conduit dans la voie droite. Il ordonne parfaitement mes circonstances. Psaume 18, versets 31 à 33. Si Dieu n'était pas parfait en amour, en puissance et en sagesse, notre foi n'aurait pas de fondement adéquat sur lequel reposer. Mais parce qu'il est les trois à la fois, nous n'avons jamais besoin d'être ébranlés. La foi consiste à s'appuyer sur Dieu de toute sa personnalité, dans une confiance totale en son amour parfait, sa puissance absolue et sa sagesse parfaite. Nous reconnaîtrons tous volontiers que la sagesse de Dieu est parfaite. Ses voies sont autant au-dessus des nôtres que le ciel est élevé au-dessus de la terre. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ésaïe 55, versets 8 à 9. C'est pourquoi nous ne pouvons souvent pas comprendre sa façon d'agir ou la manière dont il ordonne nos affaires. Si un enfant ne peut pas comprendre toutes les voies de son père, il n'est donc pas surprenant que nous ne puissions pas non plus comprendre toutes les voies de Dieu. Cependant, à mesure que nous grandissons spirituellement et que nous participons davantage à la nature divine, nous commencerons à comprendre de plus en plus les voies de Dieu. La souveraineté totale de Dieu sur tous les hommes et sur toutes les circonstances est une question au sujet de laquelle de nombreux croyants restent dans le doute. Ils peuvent certes le reconnaître du bout des lèvres, mais ils ne croient pas que cela fonctionne dans les situations de la vie quotidienne. Pourtant, les Écritures regorgent d'exemples de comment Dieu a agi de manière souveraine en faveur de son peuple, et souvent par les moyens les plus improbables. Beaucoup d'entre nous sont familiers avec les moyens manifestement miraculeux par lesquels Dieu a agi en faveur de son peuple, tels que la délivrance des Israélites en Égypte, etc. Mais nous avons souvent manqué de voir les miracles plus grands par lesquels Dieu a renversé la situation face à Satan, lorsque celui-ci attaquait le peuple de Dieu. Le cas de Joseph est un exemple classique. Dieu avait un plan pour ce 11e fils de Jacob afin de faire de lui le second dirigeant de l'Égypte lorsqu'il atteindrait l'âge de 30 ans. Joseph était un jeune homme craignant Dieu et c'est pourquoi il était haï par Satan. Satan a donc incité ses frères aînés à se débarrasser de lui. Mais Dieu a veillé à ce qu'ils n'ôtent pas la vie à Joseph. Ils ont réussi cependant
à le vendre à des marchands israélites. Mais où pensez-vous que ces marchands ont amené Joseph? En Égypte, bien sûr. C'était l'accomplissement de la première étape du plan de Dieu. En Égypte, Joseph fut acheté par Potiphar. Cela aussi avait été arrangé par Dieu. La femme de Potiphar était une femme méchante. S'étant entichée de Joseph, elle tenta de le séduire à maintes reprises. Finalement, voyant qu'elle ne parvenait pas à ses fins, elle accusa faussement Joseph et le fit jeter en prison. Mais qui pensez-vous que Joseph rencontra en prison? Les chansons de Pharaon. Dieu avait fait en sorte que les chansons de Pharaon soient lui aussi emprisonné au même moment afin que Joseph puisse le rencontrer. C'était la deuxième étape du plan de Dieu. La troisième étape du plan de Dieu consistait à permettre que les chansons de Pharaon oublient Joseph pendant 2 ans. Le chef des chansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Alors le chef des chansons parla à Pharaon. Genèse 40, 23 et Genèse 41, 1 à 9. C'était le moment, selon le plan de Dieu, pour que Joseph soit libéré de prison. Le psaume 105, 19 à 20 dit « Jusqu'au temps où sa parole s'accomplissait, la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens, et le chef des peuples le délivra. » Joseph avait maintenant 30 ans. Le temps de Dieu était venu. Dieu donna alors un songe à Pharaon. Et Dieu rappela aussi à les chansons Joseph, l'interprète de son songe. C'est ainsi que Joseph comparut devant Pharaon et devint le second dirigeant de l'Égypte. Le temps de Dieu dans la vie de Joseph n'aurait pas pu être plus parfait. Nous n'aurions jamais pensé à disposer les choses comme Dieu l'a fait. Si nous avions eu le pouvoir de planifier la vie de Joseph, nous aurions probablement empêché quiconque de lui faire le moindre mal. Mais la façon dont Dieu l'a fait était meilleure. C'est un miracle bien plus grand lorsque le mal que les gens nous font est détourné pour accomplir les desseins de Dieu pour nous. Dieu prend un immense plaisir à retourner la situation contre Satan, de sorte que toute chose concourt au bien de ses élus. Appliquons ces événements à nos circonstances. Quelle devrait être notre attitude face à des hommes méchants, à des frères jaloux de nous, à des femmes qui nous accusent faussement, à des amis qui promettent de nous aider mais nous oublient, ou à être jetés en prison injustement? Croyez-vous que Dieu est assez souverain pour utiliser tous ces gens et tout ce qu'ils font, que ce soit de manière délibérée ou accidentelle, afin de faire concourir tout cela à son dessein pour nos vies? S'il l'a fait pour Joseph, ne le fera-t-il pas aussi pour nous? Il en est tout à fait capable, et il le fera. Mais je vais vous dire qui aurait pu mettre en péril le plan de Dieu pour la vie de Joseph. Une seule personne, Joseph lui-même. S'il avait cédé aux séductions de la femme de Potiphar, il aurait certainement été écarté par Dieu. Il n'y a qu'une seule personne dans l'univers qui puisse gâcher et contrecarrer le plan de Dieu pour votre vie. Et c'est vous-même. Personne d'autre ne peut le faire, ni vos amis, ni vos ennemis, ni les anges, ni Satan. Seulement vous. Une fois que nous voyons cela, cela nous libérera de beaucoup de nos peurs et de nos attitudes erronées envers ceux qui nous font du mal.